Pourquoi je décide de faire cette vidéo alors que je suis épuisé? C'est une bonne question. En tout cas, salut tout le monde. Ça fait très longtemps. Trop longtemps. Ça doit faire bien 2 mois, je pense. Et le 16 février. Janvier, dimanche. Non, pas dimanche, oui, bien sûr. Décembre, putain. Oh là là. Ouais, non, mais vraiment. Ça va pas aujourd'hui. Et à vrai dire, je sais même pas si je vais poster cette vidéo ce week-end. Je la poste ce week-end si je sais que j'ai pas de rendez-vous mardi prochain et que je suis en état. Dans l'état, je la poste week-end, sinon le week-end prochain. On verra bien sur le moment. Bref. C'est pas le tout, mais il y a quand même plusieurs choses à dire, à expliquer. Principalement mon absence, même si bon, ça reste quelque chose de privé, mais vous savez, faut dire les choses. Faut toujours une explication à tout. Je fais partie de ces humains-là qui ont besoin d'une explication à tout. Et une explication logique, de préférence. Je respecte la vie privée de chacun, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez pas si vous voulez pas en parler, ok. Mais bon, c'est toujours mieux quand même avec. Et du coup, pourquoi je n'ai pas été là pendant 2 mois, si ce n'est plus? Parce qu'il y a une chose à savoir sur moi, c'est que vraiment je ne suis jamais malade. Je n'attrape jamais de véritable maladie, on va dire. J'en ai peut-être une tous les 8 ans. Mais vraiment, hein. Bon, en contrepartie, j'ai quotidiennement, que ce soit des maux de ventre, des maux de tête, des, des rhumes, bref, vraiment des trucs OSEF. Mais du coup, bah, malheureusement pour, pour la balance, on va dire, du karma et de la vie, quand je suis vraiment malade, je le suis pendant 8 mois. Hein. C'est... Même si c'est des maladies connes, ça sera très vénère. Et donc du coup, bah, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu le Covid plus une bronchite vraiment qui se sont superposées. Quoi. Ce qui fait que j'ai très douillé. Même si on m'avait dit qu'en 2-3 semaines c'était passé. Bon là ça fait plus de 2 mois et j'ai encore des douleurs. Parce que oui, même si la bronchite en soi est passée, maintenant je ne tousse quasiment plus. Vraiment. Quasiment plus du tout. J'ai récupéré quasiment toute ma voix, on va dire. Donc c'est pour ça que je profite. Mais, même si celle-ci est passée, eh ben j'ai tellement un corps de lâche en fait que la session que j'ai passée de bronchite à tousser mes grands morts, eh ben elle a été tellement longue et tellement violente que mes muscles en fait des côtes ont beaucoup trop bossé. Genre on m'a expliqué que c'était vraiment si j'avais fait beaucoup trop de sport, beaucoup trop d'abdos et tout. Et du coup, ce qui fait que ça devenait douloureux même de respirer en fait. Alors autant vous dire que dans ces débuts de moments-là, quand je toussais, et surtout quand j'éternuais, je mourais. Il y a aucun autre mot que je mourrais. Hein. Mais bref, on s'en bat les couilles, tout ça,
assez, on va dire. Même s'il reste encore un ch'touille de douleur, mais bon, ça devrait passer, je sens vraiment que ça disparaît. Donc voilà, je repars pour les vidéos. Bah, techniquement, si les opérations que j'ai bah, demain et potentiellement mardi, si on m'en refait une, me fucked up pas encore une fois physiquement, voir si je suis encore dans les capacités à ce moment-là de tourner. J'espère, j'espère vraiment, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et ça me casse les couilles de stopper des let's play en cours. Surtout que je voulais pas reprendre vraiment les vidéos de suite. Enfin, FF, ça me dérangeait pas de le reprendre. Mais Impostor, vu que c'était vraiment... C'est du narratif en fait. C'est full du narratif. Et bon, vraiment, tant que j'avais pas toute ma voix ou que je continuais de tousser toutes les 5 putains de minutes, c'était pas faisable en fait. Donc limite, j'aurais pu reprendre FF il y a quelques semaines de ça. Mais j'ai préféré attendre. Donc du coup, voilà. Et maintenant, bah, on va passer à la suite. Parce que oui, mais je vais pas faire cette vidéo juste pour ça quand même. Hein. Même si je pourrais. Il y a quand même plusieurs points que j'ai soulignés pendant mon absence et dont je voulais pas me parler. Je préviens maintenant, je mets le disclaimer maintenant, comme tout ce que je peux dire, tout ce que je peux raconter. Ce que je dis, c'est ma façon de penser, c'est mon avis. Je critique pas juste pour critiquer. Il n'y a rien à prendre mal en fait dans ce que je dis, vraiment. Vous êtes libre en commentaire de tenter de balancer votre façon de penser, de tenter de me faire changer quoi d'avis là-dessus. Vraiment, il n'y a pas de souci, je suis ouvert quoi. Allez-y. Expliquez à votre façon, avec vos mots, ce que vous pensez de tout ce que je vais dire, etc. Mais juste insultez pas à blanc comme ça, juste pour insulter. Je- ça ne sert à rien, vraiment. Vous gâcheriez de votre temps, mais vraiment. Parce que honnêtement, les insultes, je les prends, hein. Je les mange. Je les avale tous les jours, il n'y a aucun souci. J'ai l'habitude. Donc allez-y, allez-y. Nourrissez-moi d'insultes si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Mais parce que bah, évidemment ça va parler quand même de drama qu'il y a pu y avoir pendant ce temps-là. Et du coup bah je pense que c'est le plus gros drama qu'il y a pu y avoir. C'est le drama J.K. Rowling. Ou autrement dit le drama avec le jeu Hogwarts Legacy. L'héritage de Poudlard. Voilà, déjà il y en a beaucoup qui savent ce que je vais dire. Hein. Ils savent de quoi je parle, du moins. Il y a énormément de gens qui apparemment ont boycotté le jeu parce que bah alors encore une fois je sais pas si c'est vrai et honnêtement j'en ai absolument rien à foutre, mais parce que vu que apparemment JK, donc bah, l'auteur des Potter, hein, de la série des Potter, serait transophobe. Encore une fois, ça, je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a été confirmé? J'en ai aucune idée et je m'en bats les couilles. Mais on va partir de ce postulat-là. De toute façon, il y a énormément de gens qui partent de ce postulat-là.
c'est ce qui a fait le drama, donc je vais partir là-dessus, mais je vais pas croire qu'elle l'est, hein. Encore une fois, qu'elle qu'elle le soit pas, ça me regarde pas, je m'en fous, et ça change rien à toute ma situation, à tout ce que je pourrais faire et à tout ce que je pourrais penser, donc voilà. Mais il y a énormément de gens qui se sont basés du coup là-dessus, et on fait le drama en mode tous ceux qui vont acheter du coup Hogwarts Legacy, tous ceux qui vont y jouer, que ce soit les personnes, que ce soit les youtubeurs, que ce soit les streamers, bref, tous, bah, c'est des personnes qui du coup seront du côté de JK. Et donc soutiendront sa façon de penser, et du coup eux-mêmes encourageront, encourageront, oui, ah, blablabla, encourageront les gens en fait à être transophobes. Quel taux de shit vous avez fumé pour dire ça? Je... Vraiment, quelle connexion en fait dans votre cerveau se fait pour que vous, pour que vous sortiez, bah, si l'auteur de la série est vegan, tous ceux qui vont acheter les bouquins ou des produits des- dérivés de la série vont être vegan. Vont être des véganes extrêmes, tu vois. Non, non. Alors je vais dire un truc. Bon, alors là, par contre, YouTube ne va peut-être pas aimer ce que je vais dire, hein. Mais, mais bon, c'est une chose, hein. Hitler était nazi, mais ça veut pas dire que tous les Allemands sont nazis. Calmez-vous. Vraiment. Faut arrêter d'extrapoler la chose à un point qui n'a rien à voir. Les mecs, est-ce qu'on en parle vraiment de toutes les conneries, de toutes les merdes qu'il y a eu chez Blizzard? Et pourtant, bah, c'est pas pour autant que les personnes qui jouent à WoW ou à Overwatch ou à Hearthstone, tu vois, ne respectent pas la femme en fait. Non, faut arrêter. Je veux dire, on fait tous des conneries, on a tous notre façon de penser. Et c'est pas parce que quelqu'un va être, va être célèbre ou quoi que la personne ne fera pas de la merde. Et tiens, bah justement, je vais rebondir justement là-dessus. Exemple flagrant, on va dire, et concret justement, avec Palmade là, en ce moment. L'accident qu'il a fait, oui, bah, il y a eu des blessés, des morts, etc. Parce que bah, il était sous l'emprise de drogue. Bah oui, bah, c'est un humain. Enfin, j'ai envie de dire, non, faut pas se droguer. Et évidemment qu'il faut pas. Et je suis le premier vraiment à vous dire de pas le faire. Que ce soit drogue, que ce soit alcool, bref. Non, vraiment, je ne supporte pas ça, je ne supporterai jamais ça. Bref, ça c'est un autre débat. Mais pour dire que, ben voilà, on est humain, on fait tous nos choix, et il y a des moments, ben, on va faire des choix qui seront pas unanimes, quoi. Qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas pour, qui vont détester, qui vont nous boycotter en fait. Bah oui,
C'est comme ça. Faut pas. Je vais vous dire un truc, hein. En vrai, maintenant, de nos jours, chez les jeunes, vraiment, si un jeune, hein, si un gosse décide juste de penser par soi-même, en fait, décide d'avoir sa propre personnalité et de pas suivre bah, la mode ou un groupe de connards, eh ben oui, il va suivre ses propres idéaux. Oui, il va suivre sa propre façon de penser et de réfléchir. Et à côté, bah, quasiment tout le monde va lui chier dessus en fait. Il va se retrouver seul. Et ça sera extrêmement dur pour lui ou pour elle, hein, de se faire des amis, d'avoir des relations ou autres. Parce que bah, il aura fait ses choix. Parce que bah, il préférera être lui ou elle, il préférera être soi-même que de suivre la mode, que de suivre le courant de façon de penser qui, que tout le monde se dit qu'on doit penser comme ça, qu'on doit faire comme ça pour être bien vu, pour avoir une chance. Mais non, faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Et donc bah derrière, quel rapport quel rapport il y aurait entre le fait que JK soit transphobe et que les gens jouent à un jeu Potter en fait. Ça n'a rien à voir. Faut arrêter de faire des liaisons qui n'existent pas. Je veux dire, les enfants, vous pouvez jouer à des jeux ultra violents. Et est-ce que dans la vie, vous serez quelqu'un de violent? Non. Faut arrêter alors. Rendez-vous compte quand même que si vous dites que tous les gens qui jouent à Hogwarts Legacy soutiennent JK dans sa transophobie, ben, vous êtes juste les nouveaux vieux cons en fait. Les nouveaux vieux cons qui se disent qui disaient ah, les jeux vidéo rendent violent. Ah là 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 là. Juste parce que bah, dans un jeu, ils vont voir un flingue. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Je veux dire, pensez 2 secondes par vous-même. Vraiment, pose, posez-vous et analysez ce que vous dites en fait. Parce que moi, c'est quelque chose que je trouve choquant. Bah alors, je dirais pas que je ne comprends pas la chose, même si j'ai énormément de mal, hein. J'avoue que là. Après, je sais bien que il y a toujours une communauté de connards, hein. Ça, des connards, il y en a de partout. Il y aura toujours des gens que leur objectif c'est juste de foutre la merde et de faire du mal en fait. Euh, Bizarre. Je vois pas. Enfin, il y a une micro partie de moi qui me dit que faire un peu de mal à quelqu'un que tu connais et que tu détestes ou qui t'a fait du mal, je peux comprendre la chose, très limite, mais
quand vraiment tu ne connais personne, tu n'as aucun rapport, aucun lien avec le sujet ou les personnes qui sont prises dans le drama, dans le sujet. Tu- ça te sert à quoi? Quel est le sens de ta vie à ce moment-là en fait? Parce que c'est triste, hein. C'est très très triste, hein. Mais bon, du coup, voilà. Et je me dis vraiment, il doit y avoir à côté beaucoup d'autres artistes, d'autres auteurs, d'autres acteurs, d'autres humoristes, d'autres créateurs de contenu, euh, d'autres entreprises, d'autres devs de jeux vidéo, etc. On l'a vu aussi avec blablabla, Norman. Voilà. Tu vois, le drama qu'il y a eu là, avec Norman. En mode, il va faire de la prison, le pédo, il est sorti avec une majeure, etc. Bref, il a manipulé, etc., etc. Et je vais vous dire un truc, hein. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Alors oui, bon, ok, s'il a fait des trucs mal, il y a eu sexe avec une majeure et que en plus il a manipulé, etc. Bon, ok, c'est pas bien, il a dépassé la limite, ok, ok. Mais est-ce que le fait qu'il ait fait ça, ça doit vous empêcher de profiter de son contenu, tu vois? De, de rire à certaines de ses vidéos ou quoi, ou... Bah non, en fait. Parce que vraiment, là, là, on me sort, genre, par exemple, que JDG, tu vois, elle a fait des trucs horribles ou quoi, ou que les mecs de chez Square ont, font des choses, quoi, qui sont pas legit du tout, font des choses vraiment pas sympas avec leurs employés ou quoi. Mais je peux t'assurer que ça changera pas ma vie, hein. Je peux t'assurer que ça changera quand même pas que je place la série des FF, des Fantasy, dans le top de ma vie et que je kifferai toujours autant jouer au FF auquel je joue en fait. Ça, ça n'impactera en rien le fait que j'aime ce qui en découle en fait. Parce que ben, leurs actes, c'est pas ce qu'ils ont fait. C'est relativement con comme phrase quand tu réfléchis ça. Mais on va dire c'est pas parce que quelqu'un fait une connerie que 100% de ce qu'il va faire, je, je dois considérer ça comme de la merde en fait. Ben non, il n'y a pas de lien en fait. Et inversement hein, d'ailleurs. C'est c'est pas parce que quelqu'un va faire une bonne action ou quoi que je dois considérer que 100% de ce qu'il fait sera bien, hein. Parce que sinon vous êtes juste matrixé. Sinon vous êtes juste des vieux cons à rester sur ce que vous pensez en fait. Vous êtes juste des vieux cons à rester sur 0,1% de ce que la personne ou de ce que l'entreprise a fait.
Alors après, bah, c'est libre à vous d'en être choqué et de plus vouloir vous approcher du travail, encore une fois, de la personne, de l'entreprise ou quoi. Ok, ok, et ça je respecte, hein. Si vous êtes déçu, si vous êtes choqué, si vous êtes trauma, bah juste vous en approchez plus en fait. Mais n'allez pas gueuler sur d'autres personnes qui en ont rien à foutre que JK soit transphobe ou non, qui veulent juste bah, profiter d'un jeu qui vient de sortir et prendre du bon temps, juste pour les faire chier, juste pour les traiter eux aussi de transophobes en fait. Alors que ils ont rien demandé. Et si ça se trouve, ils sont même pas au courant que c'est des personnes qui n'ont absolument aucune putain d'idée de, de ce qui se passe avec JK quoi à côté. Mais juste que bah, ils voient qu'il y a un jeu qui sort, que c'est un jeu Potter voilà, qui a l'air bah, sympa quoi. Et du coup bah, ils se lancent. Et vous derrière, vous arrivez en mode ouais, mais t'es juste un enculé, ouais, ouais, tu soutiens JK, espèce de transphobe. Mais quoi? 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 Mais calmez-vous, mais respirez et pétez un coup, vraiment. Si vous n'aimez pas la chose, éloignez-vous-en. Ne plongez pas dedans en fait. Vraiment. Juste vous pensez que les relations, ça doit être juste un couple, fidèle, etc. Bah, vous ne vous rendez pas dans un club échangiste, en fait. Et bah là, c'est pareil. Vous êtes allergique aux pommes, vous n'allez pas dans un champ de pommiers et récolter des pommes pour en croquer un peu, quoi. Non, 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 faut arrêter. Vous luttez contre la guerre dans le monde, vous ne vous engagez pas dans l'armée. Ça n'a aucun sens. Alors vous pouvez hein, lutter contre, ça je dis pas. Mais ne soyez pas débiles à pourrir des gens qui n'ont rien demandé, qui ne soutiennent même pas la chose que vous trouvez honteux en fait. Un jeu n'a rien à voir avec les actes de son développeur en fait. Enfin et encore là c'est même pas son dev quoi, le JK, c'est juste que ça s'inspire de la série quoi. Mais c'est tout. Donc vraiment même elle a encore plus rien à voir avec le jeu que ce que vous pensez en fait. Mais enfin bon. Voilà, c'est quand même quelque chose que je devais dire, que je devais souligner. Oh putain. Oh. Ah ouais. Là je viens de recevoir un mail qui me plaît. Mais merci Steam, un plaisir. Bref. Du coup voilà, pensez ce que vous voulez du cas de JK, pensez qu'elle est transphobe si vous voulez.
Pensez qu'elle l'est pas si vous voulez pas. On s'en fout. Juste n'insultez pas les gens qui veulent juste lire Harry Potter ou jouer aux jeux qui viennent de sortir. Ça a aucun sens. Vraiment, c'est débile. Parce que c'est même pas logique en fait. Et si vous n'avez pas de logique ferme pour faire quelque chose, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune raison de le faire. C'est la base. Si vous voulez juste insulter des gens et pourrir la vie de ceux qui... Et pourrir la vie de ceux qui tentent le jeu, bah vous êtes juste des cons en fait. Vous êtes juste des enculés. Y a pas vraiment d'autres mots que ça encore. Donc, pensez. Réfléchissez. Et ne restez pas sur ce qu'un groupe de gens que vous voyez dit ou fait. Mais pensez. Vraiment. Que votre façon de penser n'aille pas pourrir la vie des autres. Et en parlant du coup de façon de penser, de façon de voir les choses, etc. etc. Il y a un autre truc, mais alors là, ça je sais pas comment en parler vraiment. Parce qu'il y a des gens qui pourront me gueuler dessus pour ça. Mais déjà de moi-même j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui se disent oui mais moi je suis pas un homme et je suis pas une femme, tu vois. Bah, si t'es trans, ok. Si t'es trans, ok, je veux dire t'es né comme ça donc pourquoi pas. Mais enfin même là tu choisis généralement un côté et au pire tu fais une opération pour t'enlever un des deux, bref. Ou alors tu n'en fais pas, hein. Il y en a qui vivent très bien en restant trans et voilà. Mais les gens qui juste naissent hommes, naissent femmes, et qui bizarrement hein, tu verras c'est toujours vers, vers l'adolescence, vers les 15, 16 ans, 16 ans peut-être. On va dire entre 16 et 24 ans. Tu vas voir ces gens-là. Tu vas voir un mec qui va arriver devant toi et qui va te dire non je suis une femme. Bah je suis désolé mec mais non. T'es un mec en fait. Et je suis désolé hein, mais tant que je te verrai comme un mec, tu seras un mec en fait. C'est pas parce que tu me dis que tu te sens femme que je vais te traiter comme une femme. Alors c'est peut-être extrêmement con de ma part, hein, ça je dis pas. Mais du coup bah pareil, si j'ai un mec qui va arriver devant moi et qui va me dire je suis pas un mec mais je suis pas une femme. Je suis en mode bah t'es une chaise alors. Je- je-
je sais pas, je cherche une alternative parce que tu peux me sortir tous les arguments que tu veux, hein, mais que tu te sentes pas homme ni femme, bah, t'es juste pas bien dans ta peau en fait. C'est juste que tu ne t'acceptes pas toi-même. Y a pas de tu es ni un homme ni une femme. T'es né mec. Ou femme, c'est selon la personne qui vient vous parler, mais bref, tu comprends quoi. Et du coup, je suis en mode, ben non. Si tu dis ce genre de choses, c'est juste que t'es pas bien dans ta peau. Que t'as pas eu de gens qui étaient là pour toi, qui étaient là pour te soutenir dans ta vie, qui étaient là pour t'écouter, pour te donner de la confiance en toi, pour te faire voir ce que t'es en fait. Parce que là, si tu me dis ça, la seule chose que j'entends, c'est du mal-être, hein. Et c'est triste. C'est très très triste. Donc c'est pour ça, c'est une logique que j'ai un peu de mal à suivre. J'ai beaucoup de mal à suivre. Peut-être que, Inch'Allah, un jour, hein, il y aura quelqu'un qui, avec sa bonne parole, qui arrivera à m'expliquer la chose de manière concise, de manière... Non, non, pas de manière concise, de manière complète, logique, et expliquée avec un raisonnement solide en fait. Le pourquoi du comment, le ce qu'est le troisième sexe, même si en l'occurrence ça serait le quatrième parce qu'ils se sentent même pas trans. Mais donc ouais, parce que si t'es un mec et que tu dis que t'es pas un mec, que t'es pas une femme non plus, euh, je suis désolé, mais je vais pas commencer à utiliser les termes que ces gens-là utilisent pour se nominer, tu vois. Les yel, je crois, ça s'appelle. Tu fais la liaison, quoi. C'est genre, c'est pas il, c'est pas elle, c'est yel. Je suis désolé, mais mec, la langue française, c'est déjà de la grosse merde. J'ai passé 15-20 ans de ma vie à tenter d'apprendre du français de merde. Maintenant que je l'ai à peu près maîtrisé, tu vas pas me faire chier à me rajouter un genre entier qui n'existe pas et des mots qui n'ont aucun sens, qui sont absolument dégueulasses et des conjugaisons de mort juste parce que tu te sens mal dans ta peau en fait. Non, non. Alors je sais que comme ça on peut dire que je critique, que je gueule tout simplement, que je suis contre ça. J'ai envie de dire oui, dans un sens je suis contre ça. Mais parce que vous devez avoir du soutien, vous devez vous accepter, vous devez vous trouver, vous devez savoir ce que vous êtes. Et vous n'êtes pas un quatrième sexe qui est au-delà de l'humanité ou du transgenre. Non, non, ta gueule. Tu es un mec, tu es une meuf ou tu es un trans. Et le trans, déjà, c'est pas toi qui choisis. C'est à la naissance, hein. Et le reste, c'est à toi de le voir. Limite, si tu n'es mec et que tu te sens pas mec, mais plus meuf, tu peux faire des opérations, tout ça. Ok, 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 vas-y. Il y a aucun souci. Et inversement d'ailleurs pour les meufs hein, qui sont plus mecs. Hein.
Mais il n'y a pas de souci. Allez-y. Si ça vous permet d'être bien dans votre peau et que vraiment de base, bah, vous y avez réfléchi et que vous vous sentez vraiment comme ça, qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'il n'y a pas d'autre alternative en fait, eh ben go. Vraiment, hein, go. Mais vous pouvez pas dire que si vous êtes un mec, vous pouvez pas dire que non, vous n'êtes pas un mec et vous n'êtes pas une femme. C'est juste triste. Donc ces personnes-là, vous avez pas besoin qu'on vous traite comme un sexe à part, comme une personne à part ou quoi. Non, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de soutien psychologique. Vous avez besoin d'un suivi là-dessus. Et c'est pas honteux, hein, c'est pas vraiment parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient le fait d'aller chez un psy comme une insulte. Vraiment, ils sont là en mode, mais si je vais chez un psy, mais ça veut dire que je suis malade mental, mais ça veut dire que je suis une merde et tout. Non, 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 non. Pour la simple et bonne raison que de base, on a tous besoin d'aller chez un psy au moins une fois pour qu'il fasse un- bah, comment dire ça? Un check-up en fait. C'est tout. Et dire si vraiment vous avez des choses qui va pas, des choses qui sont à creuser, s'il y a des soucis peut-être plus profonds, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre famille, etc., etc. Parce que oui, hein, au final, un psy peut soulever des points que vous ne connaîtriez même pas sur vous, hein. Et ça peut soulever des sujets auxquels vous ne penseriez même pas. Et donc, allez vous voir un psy, c'est pas honteux, c'est normal. Parce que oui, on n'a pas tous le soutien qu'on devrait avoir. On n'a pas tous les humains qui nous entourent pour avoir du soutien. On n'a pas tous les amis qu'il faut. On n'a pas tous la famille quoi qu'il faut pour ça, pour être bien, pour être stable. Et du coup, si on veut pas plonger, il faut quand même qu'on trouve des alternatives à ça. Et avoir une alternative quand même humaine, avec le côté psy, ça peut sauver. Ça peut grandement sauver. Vraiment. Après, c'est une alternative parmi beaucoup d'autres, hein, mais bon voilà. Mais bref, je m'éloigne du sujet là. Parce que oui, je parlais des gens qui ne se sentent pas hommes, pas femmes, etc., etc. Tout ça pour arriver au fait que j'ai pu croiser des personnes, on va dire, qui m'ont lâché un terme, alors que je ne connaissais pas vraiment, que je n'avais jamais vu avant. Alors avant qu'on m'en parle la première fois, c'était il y a 2 ans, peut-être plus, 3, je sais plus vraiment. La première fois que j'en ai entendu parler de ce terme-là. Mais c'est le terme de pansexuel. Quelqu'un qui est pansexuel.
Alors, à moins que tu sois quelqu'un qui aime te frotter contre des ustensiles de cuisine, être pansexuel, c'est quelque chose de relativement bizarre pour moi de base. Parce que de ce qu'on m'a expliqué et de ce que j'ai compris, hein, quelqu'un qui est pansexuel au final, c'est quelqu'un qui va s'en battre les couilles en fait de, j'ai envie de dire, de l'orientation sexuelle de la personne en face, mais même pas parce que c'est de plus de la personne en face, on va dire. En gros, que la personne en face soit un homme, une femme, un trans ou quoi, bah il s'en fout. Et à ça, je suis en mode, ouais, mais dans ce cas-là, bah t'es bisexuel en fait. C'est tout. On va me dire, mais gna 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 gna. Et les personnes qui, qui sont des femmes, mais qui se considèrent comme des hommes, et les hommes qui se considèrent comme des femmes, et les trans, etc., etc. Je suis en mode, on s'en bat les couilles. Parce que mec, si t'es bi, si t'es bisexuel, bah tu t'en branles les couilles en fait. Que la personne en face soit un homme ou une femme, bah tu t'en fous. Et du coup, bah, si la personne en face est un trans, tu t'en fous aussi, puisque elle est les deux. Et tu couches avec les deux, avec homme et femme. Et du coup, bah, au final, si il y a, y a pas plus de, y a pas mieux comme définition de bisexuel que quelqu'un qui va sortir avec un trans ou une trans. Parce que bah, littéralement, là, tu sors avec les deux. Donc voilà quoi. Donc tu es bi, point barre. Y a pas besoin d'inventer un terme pour dire que patati patata. Non, tu es bi. Alors à côté, justement, il y a du coup ces personnes-là qui, justement, dont j'ai parlé, hein, seront nées hommes ou femmes et se considéreront ni hommes ni femmes, mais comme le quatrième sexe, hein, ou qui seront des personnes qui dépasseront l'humanité et le genre. Ils seront au-delà de tout ça. Je suis en mode, ben non, non plus. Parce qu'encore une fois, bah, les personnes qui pensent ça, hein, je veux dire, un mec qui se considérera ni homme ni femme, bah, si tu sors avec, si tu couches avec, encore une fois, tu vas pas coucher avec sa façon de penser. Tu vas pas avoir du sexe avec son cerveau. Tu vas avoir du sexe avec son corps. Je veux dire, il n'y a pas, y a, y a pas des gens qui vont être christiano-sexuels, tu vois. À moins que tu refuses d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que Cristiano Ronaldo, mais bon. Je veux dire, il n'y a pas des personnes qui vont être juifo-sexuelles. Et donc, ben, vont vouloir coucher avec des personnes qui seront que juifs. Je veux dire, peut-être, hein, ça existe, ça existe, hein, mais on va pas créer de terme pour ça en fait. Bah, tout simplement parce que bah, ils sortent pas, ils ne couchent pas avec la religion. Ils couchent avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi?
Il couche pas avec la façon de penser de la personne. Il couche avec la personne. Donc, au final, ils s'en battent les couilles du sexe de la personne. Et du coup, bah, ils sont bi. Parce qu'encore une fois, ils s'en battent les couilles. Que ce soit un mec, soit une meuf, au final, bah, tu coucheras avec le corps soit d'un homme, soit d'une femme, soit des deux. Donc, tu es bi. On va pas commencer à créer des termes pour quelqu'un qui va accepter de sortir ou de coucher avec quelqu'un qui pense d'une certaine façon. Déjà, rien que, rien que faire ça, c'est insultant, je trouve. Je veux dire, je sais pas, tu vas pas dire que quelqu'un est nerdosexuel. Ben non, en fait. Tu vas pas dire que quelqu'un est geekosexuel. Tu vas pas dire que quelqu'un est sportivo-sexuel. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? À quel point ça case les gens. À quel point ça, ça leur fait dire: ah, vous êtes différents, vous êtes une race à part, tu vois. Vous êtes pas normal en fait. C'est. Ou alors, c'est inversement d'ailleurs, hein. C'est en mode oui mais oui mais moi là j'accepte de sortir et de coucher qu'avec ces personnes-là. Ces personnes-là qui sont vraiment au-dessus, quoi, qui sont les, les meilleurs et qui sont les seuls qui, qui, qui valent le coup. Non, dans les deux cas, ça ne va pas en fait. Vous êtes juste bi. Quand vous vous en foutez, vous êtes juste bi. On ne commence pas à créer des termes pour tout et pour rien. Enfin, du moins, c'est ma façon de penser. Encore une fois, hein, chacun a la sienne. Il y aura toujours des gens qui me comprendront. Il y en aura toujours qui comprendront pas ce que j'ai dit, qui comprendront pas la logique que j'ai pu sortir ou quoi. Après, je sais que l'entendre, c'est plus compliqué. Faudrait que je l'écrive, mais bon, d'autant que je suis beaucoup plus doué à l'écrit pour expliquer un truc que à l'oral. Mais ça serait trop long, trop chiant. Et vous n'êtes pas là pour ça en fait. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que je voulais souligner, ce que je trouvais un peu bizarre, mais bon. Encore une fois, hein, c'est pas parce que je trouve ça pas logique et un peu con, hein, dans le sens de se dire ouais, ouais, je suis pansexuel, ah là là, ouais, je veux, je, je m'en fous que vous soyez du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième sexe. Je- Pensez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Ça m'empêchera pas bah, d'apprécier quelqu'un qui l'est, hein, qui se dit l'être. Donc voilà, voilà. Tant que vous n'êtes pas toxique sur le sujet, allez-y. Partagez donc vos façons de penser. Il y avait quoi d'autre dans le tas que je devais dire?
Hmm. Oh oui, tiens, pourquoi pas ça? Tant qu'on est parti dans le sujet un peu les orientations sexuelles, on va dire, tout ça. Il y avait, il y avait autre chose que j'ai pu voir, vu que bah, je traîne beaucoup sur des Discord, on va dire, qui ont des channels à problème, on peut dire. Même si dire channel à problème, on pourrait le prendre d'une façon qu'il ne faut pas. Donc c'est un peu bizarre. On va dire que c'est des channels où les gens vont raconter leurs problèmes, voilà plutôt. Et du coup, bah, les gens qui vont être dessus vont essayer de les soutenir, de les aider, etc., etc. Et du coup, je peux passer devant plusieurs messages, plusieurs problèmes, entre guillemets, on va dire, que je ne comprends pas. Alors que je comprends pas au premier abord. Et à vrai dire, il y en a que même avec des explications, je ne vois pas. Mais genre, bah, la dernière fois, je passe devant un message de quelqu'un qui dit, bah, voilà, qui commence à se poser des questions et à être bah, pas bien, quoi, au final, parce qu'il pense avoir un souci, il pense être pas normal, parce que ben, c'est quelqu'un qui est potentiellement demi-sexuel. Alors, bah, moi je vois ça déjà, je suis en mode comment ça demi-sexuel? Quel est encore ce terme qui a été créé que je ne connais pas là? Donc du coup, bah, la personne, je lui demande quand même plus de précision sur la chose parce que bah, ça a l'air d'être un terme connu que je ne connais pas. Donc je lui demande de m'expliquer le truc et tout. Et bah, la personne me fait, ben en fait, le problème c'est que je sens que j'ai besoin de tisser des liens avec une personne, d'être proche d'une personne, bah, d'avoir une relation bah, profonde, vraiment sérieuse, on va dire, avec quelqu'un avant de, de coucher avec. Et sur ces mots, bah, j'ai bugué. Je suis en mode, oui, bah, et le problème du coup dans tout ça, on en fait quoi? Est-ce que je le vois pas là? Et en gros, bah, la personne pensait qu'elle avait un problème, pensait qu'elle était bizarre parce qu'elle avait besoin bah, d'être dans une relation bah, sérieuse, justement, comme je disais, avec quelqu'un avant de coucher avec. Qu'il ne voulait pas bah, coucher avec tout le monde. Je suis en mode, bah, t'es juste normal en fait. En quoi c'est. Vraiment, y a aucun souci, tu es normal. Reste comme ça, c'est très bien. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui m'a fait me dire qu'on arrive vraiment dans une ère, dans une époque où quelqu'un qui sera normal du point de vue des relations bah, sociales, des relations amoureuses en fait. Alors quand je dis normal, on va dire plutôt quelqu'un de classique, voilà, comme ça au moins les personnes qui seront beaucoup plus ouvertes sexuellement, etc., ne seront pas outrées par mes dires, hein. Quelqu'un qui va être bah, classique en termes de relation amoureuse, qui sera juste, bah, voilà,
tu tombes amoureux de quelqu'un, tu tisses des liens quoi avec, etc., etc. Tu apprends à la connaître, etc., etc. Et au fil des jours, des semaines, des mois, des années, au fil des, des discussions, des événements qui vous arrivent, etc., de ce que vous partagez, bah, forcément, vous vous rapprochez et la relation amoureuse se fait et petit à petit, bah, le sexe vient, quoi. Si, si les deux sont consentants, s'il n'y a pas une histoire avant le mariage, etc., etc., bon, ça, voilà, quoi. Mais juste, bah, ça se fait, et c'est classique, encore une fois. De moi-même, j'ai envie de dire, c'est normal, parce que bah, ça sort tout seul, quoi, chez moi, hein, moi, c'est la normalité, ça, parce que bah, ça doit être comme ça. Mais bon, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Et du coup, bah, on arrive dans une ère où le fait de penser comme ça, de faire comme ça, c'est bizarre, c'est anormal. Je veux dire, quelqu'un qui va faire ça sera reclus, sera, sera considéré comme étrange, comme bizarre, comme, comme pas normal. Et du coup, bah, la personne se sentira mal. Je suis en mode, c'est à quel... jusqu'à où ça va aller? À quel moment on va se stopper, quoi? C'est n'importe quoi. C'est bullshit sur bullshit. C'est quelque chose de hallucinant. Non, ne pensez pas que vous êtes étrange et que vous avez un problème parce que vous avez besoin d'être proche de quelqu'un pour avoir des relations avec. Non, c'est la base en fait. Je trouve ça honteux de penser que c'est un problème en fait. Mais bon voilà. Vraiment celle-là je m'en suis pas remis, hein. Quand on me l'a dit c'était... Aïe caramba. Bref. J'ai déjà beaucoup trop parlé, hein. Ou en retour ça fait beaucoup. Et potentiellement cette vidéo fera beaucoup de merde. C'est pas impossible qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent gueuler en com ou quoi, même sans regarder la vidéo, sans l'écouter ou quoi. Juste parce que bah voilà, je vais écrire drama, Hogwarts Legacy, patati patata. Que ce soit dans le titre ou dans la description. Et du coup bah les gros cons hein, vont juste voir ça. Ils vont, ils vont venir justement gueuler. Sans même savoir de ce que je dis, de quoi je parle ou quoi. Et tant mieux. Je les attends. Je les attends. Montrez donc au monde entier à quel point vous n'avez aucune race. Montrez donc au monde entier à quel point vous vous battez les couilles de ce que peuvent dire les gens. Montrez au monde entier que vous n'avez aucune logique et que vous ne voulez absolument rien et écoutez que vous ne voulez pas réfléchir. Moi je vous attends pour rigoler un bon coup. Vraiment. Mais enfin bon. Du coup, bah c'est pas le tout, mais je vous retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. Pas dans tous les cas.
Oui, non, dans tous les cas, parce que quand je posterai cette vidéo, je la posterai quand je serai bien, quand je sais que je pourrai continuer la vidéo, que le rendez-vous potentiel que j'ai ce mardi ne gâchera pas ce que je pourrais faire. Donc dans tous les cas, oui non, dans tous les cas c'est la semaine prochaine. Ouais. Je reprendrai dans tous les cas un dimanche donc pour du FF. Et je reprendrai tout ça là. La machine repartira flex. Et on se mettra bien. Voilà, voilà. Encore une fois, hein, je le redis, je le ressouligne. Tout ce que j'ai pu dire, ma façon de penser, c'est ma logique. Je, je ne gueule pas sur qui que ce soit pour vous. Pour, on va dire, je n'enfonce personne juste pour vous enfoncer. Je, je n'insulte pas. Vous en faites pas. J'ai pu le dire beaucoup de fois dans cette vidéo. Et je le dis de toute façon tout le temps. Vous pensez ce que vous voulez. Je ne vous juge pas. Il n'y a pas de souci. Si, encore une fois, c'est votre point de vue. Si vous voulez en discuter, débattre et soutenir votre point de vue, votre mouvement ou quoi, et souligner que j'ai potentiellement tort sur plusieurs choses que j'ai pu dire, et du coup m'expliquer le pourquoi j'ai tort, etc. etc. Allez-y, franchement je le fais. Il y a, il y a- il y a débat, il y a vraiment discussion, etc. etc. Je prends, je prends. Mais n'insultez pas juste pour insulter. C'est con. Vous voyez bien que... Enfin, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas fait dans la vidéo là. Il me semble. Bon, certes, j'ai traité des gens de cons et d'enculés. Oui, certes. Parce que c'est ce que je pense. Mais encore une fois, j'ai expliqué le pourquoi du comment je disais ça, etc. Donc, c'était que vis-à-vis des personnes qui étaient juste méchantes pour être méchantes et qui se renseignaient pas, qui cherchaient pas à réfléchir ou quoi. Donc, c'est mon point de vue. Et ma façon de faire. Que vous soyez content ou non, ça je m'en fous. Hein. Donc du coup, j'espère vous reprendre et vous revoir très bientôt. Dans une semaine mini. Quand vous entendrez ça, de toute façon ça sera dans tous les cas dans une semaine, mais une semaine pour moi, déjà, ça serait très bien. Et en attendant, moi je vous remercie once again de m'avoir suivi. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.